des choses pour me brosser les dents. Pour se laver. Pour se laver. Serviettes, enfin, c'est des choses qu'on nécessite au quotidien. Peut-être qu'on ne se rend pas compte parce qu'on nécessite beaucoup plus de choses quand on habite chez soi, quand on a une maison où qu'on peut tout stocker que quand on est sur la route avec un petit sac à dos et que chaque chose dont on a besoin, on est obligé de le porter. Donc les choix, ça se ferait, limité. voilà, c'est un peu plus limité, assez rapidement d'ailleurs. Donc, par exemple, tu es passé au Canada, donc il a fallu s'adapter aussi au mode vestimentaire. Ouais, et surtout que je suis arrivé en plein hiver au Canada, donc il commençait à faire froid. Je suis descendu à des températures de -22 quand même sur la route. On a intérêt à avoir des gants pour pas se geler le pouce. Et voilà, donc j'ai eu la chance de rencontrer des gens, c'était aux États-Unis, donc avant d'arriver au Canada, qui m'ont offert des vêtements, donc qui n'avaient peut-être pas besoin à ce moment-là, ou des vêtements qu'ils avaient en trop, parce qu'ils savaient que je me dirigeais dans des zones où j'en aurais peut-être plus besoin qu'eux. Donc j'ai accumulé tous ces vêtements avant d'arriver dans les zones polaires, on va dire. Alors, depuis le départ de Caen, tu as vécu beaucoup de choses. Est-ce que tu rends compte de tes voyages à des gens ou à des élèves? Des élèves, oui. Bah, c'est un projet pédagogique aussi, ce voyage-là. Donc, ce projet, c'est de partager mon voyage avec une école en France. Donc, Qui s'appelle? ça s'appelle le Clos Herbert, qui est situé à Caen. Donc, ils m'ont envoyé des questions. Je leur ai envoyé des articles sur les pays où je passais, donc à propos de la culture. Et je leur ai expliqué un peu le monde à travers mes yeux, donc à travers quelqu'un qui va à la rencontre des habitants. Après, je me suis dit pourquoi je ne partagerais pas mon expérience un peu plus avec les écoles des pays où je vais me rendre. Donc je vais rencontrer les élèves et je vais leur expliquer mon pays. Donc c'est un peu, d'une certaine façon, un double échange. Donc je parle des pays où je suis aux enfants qui sont en France et je parle de la France et des autres pays aussi aux enfants qui sont dans les pays que je traverse. Donc l'idée, ouais, c'est un peu de donner Partager, faire des échanges. faire des échanges, de promouvoir un message de tolérance aussi, hein, de parler des pays voisins qui sont peut-être hostiles aux yeux des élèves qui sont au pays où je me rends, donc de leur donner une vision différente. Et voilà, c'est pour donner plus d'informations, des informations qui sont plus difficiles à obtenir, puisque c'est quand même une expérience qui est plutôt originale, un peu plus unique que les informations qu'on peut avoir par la presse ou qui sont plus à reporter des choses plus dramatiques ou plus exceptionnelles. Est-ce qu'il y a des pays que tu as évité, que tu éviterais durant ton voyage? J'essaie d'éviter le moins de pays. Moi, je suis intéressé par les endroits qui Le sont Moyen-Orient, plus... par exemple, est-ce que tu y es passé? Je suis passé. Je suis passé au Soudan, par exemple. Et le Soudan, j'ai été surpris, c'est quand même l'endroit où j'ai reçu la meilleure hospitalité. C'est un pays qui a une très mauvaise réputation, hein. On va parler du Darfour, des conflits ethniques et tout ça. J'arrive là-bas, je rencontre des gens qui sont quand même étonnés de voir un petit jeune avec son sac à dos là au milieu du désert et qui m'a invité constamment, tous les jours, 10 fois par jour, à prendre le thé, à partager leur repas, à dormir chez eux. Donc ouais, le Soudan, j'étais agréablement surpris de ce pays-là. Des pays du Moyen-Orient qui sont peut-être plus dangereux en ce moment, comme l'Afghanistan, bah, j'aimerais bien y aller justement pour savoir pourquoi c'est dangereux, pourquoi c'est pas conseillé, mais aussi quelle est la culture, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu des craintes? Des craintes, des questionnements peut-être sur la façon de rentrer dans des endroits qui peuvent être dangereux. J'ai pas envie de pas rentrer justement parce qu'on me dit de pas rentrer. Justement, ça va me donner envie d'y aller. Administrativement, est-ce que c'est compliqué de traverser des pays comme ce que tu fais? Pour un Français, ça allait beaucoup moins que pour des personnes d'une nationalité différente. Pour moi, je peux passer quasiment dans tous les pays. La moitié des pays, je vais même pas avoir besoin de visa. Toute l'Amérique du Nord au Sud, on me tamponne le passeport à l'entrée, à la frontière. Donc c'est gratuit, je rentre pour 3 mois, c'est aucune difficulté. Et lorsque cela nécessite un visa, combien de temps est-ce qu'il faut s'y prendre à l'avance? Si j'ai besoin d'un visa, ça dépend du pays aussi. Justement, je parlais du Soudan, ça m'a pris 3 semaines pour obtenir ce fameux visa qui est devenu, qui a une certaine valeur quand je l'ai obtenu.
Des pays comme la Syrie, par exemple, de la Turquie, ça m'a pris une journée pour avoir le visa. Donc je fais le visa dans le pays d'avant, avant de traverser la frontière. Je vais dans le consulat du pays, par exemple de la Syrie, à Istanbul en Turquie, j'obtiens mon visa et je peux l'utiliser à la frontière donc, pour me faire tamponner le visa. Et lorsque tu passes dans un pays, est-ce que tu te dis, bon, ici je vais rester 12 jours, est-ce que tu as un programme à respecter ou... Ça dépend aussi du pays, des choses à y faire, des personnes à y rencontrer. Ça dépend aussi du visa. Donc je parlais de la Syrie maintenant, c'était 15 jours seulement le visa. Parfois c'est même pas possible de l'avoir. Si j'ai 3 mois par exemple aux États-Unis, que je veux passer 6 mois, je suis obligé d'aller dans un autre pays et rentrer après. Donc je sais pas si c'est légal d'ailleurs de faire ça, mais ouais, on rentre, on sort. Et vu que c'est un grand pays, il y a quand même pas mal de choses à y voir. Donc 6 mois, je pense que c'est un minimum dans l'optique de traverser les États-Unis. Et tu comptes finir quand ce tour du monde? Un jour? Des estimations d'arrivée, j'essaie d'arrêter d'en dire à mes parents déjà parce qu'ils m'attendent depuis un moment. Ouais. Non, je Ta pense famille ne te manque pas, d'ailleurs? Ma famille, ils sont venus me visiter au Canada. Il me manque, si, mes amis, ma famille me manquent. Certaines parties de ma vie d'avant, peut-être, elle va me manquer aussi, mais je sais que... Tu la retrouveras une fois. Je la retrouverai. Ça, c'est un voyage que je peux faire que maintenant, si je suis quand même dans la force de l'âge, je suis jeune. J'ai fini mes études, j'ai pas commencé à avoir une carrière. Et mes parents, je pourrais les voir pour le reste de ma vie. Il me manque un peu, mais je peux aussi avoir des nouvelles d'eux avec Internet. J'utilise Skype. Internet, on peut le trouver n'importe où. Même dans le plus profond désert d'Afrique, j'ai trouvé des cybercafés, donc c'est possible. Et donc voilà, je peux être en contact avec eux. On dirait que 2012, tu seras en France, 2012-2013? 2012-2013, voilà, je pense qu'il me reste 1 an et demi, peut-être 2 ans, le temps de passer de Tahiti jusqu'en France et de traverser les derniers pays qui me restent. Je suis passé la moitié du voyage, donc ça va bientôt faire 4 ans. Oui, il faudra bien rentrer à la maison un jour. Voilà, et puis bon, le budget n'est pas limité non plus, donc à un certain moment donné, il va falloir quand même activer. Et lorsque, durant tes escales, est-ce qu'il t'arrive de travailler un petit peu ou pas du tout? Alors le travail, je ne suis pas arrêté pour travailler et faire de l'argent depuis le début du voyage. Mais par contre, je me suis arrêté pour faire des actes de volontariat. Comme en Tanzanie, je me suis arrêté 1 mois dans un orphelinat. C'était plus pour découvrir la façon de vivre dans un orphelinat, pour donner un petit coup de main aussi, mais bon, il faut passer une vie avec ces enfants-là si on veut vraiment les aider. J'ai fait des petites conférences aux États-Unis, au Canada, dans des écoles, dans des universités, des bibliothèques, qui m'ont rapporté finalement un petit peu d'argent. C'est comme une culture de la donation aussi aux États-Unis, et ils étaient heureux de me passer un petit billet quand même pour que je continue la route, ce qui m'a quand même aidé. Et sinon, voilà, je ne me suis pas arrêté pour travailler. Je me suis arrêté ici en Jordanie pendant 1 mois, dans un hôtel, contre la nourriture et puis l'hébergement. Mais ça m'a rien rapporté, ça m'a évité de dépenser par contre. Et donc après Tahiti, prochaine destination? On va vers les îles Cook, toujours avec le même bateau, en direction des îles Fidji, et après on va vers la Nouvelle-Zélande. Donc l'étape finale, mais il faudra que je retrouve un autre bateau depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'Australie. Donc j'ai pas fini la traversée du Pacifique. Il me reste la moitié. S'il fallait qualifier ton voyage, ça serait quoi? Un voyage d'études, des hommes, on va dire, d'études de la population mondiale, des cultures. Moi, ça me permet d'apprendre. Donc j'espère dans du futur, si je choisis une carrière qui me permet d'utiliser les connaissances que j'ai acquises maintenant, de pouvoir utiliser ces connaissances humaines. C'est-à-dire que je comprends un peu, sûrement un peu plus le monde d'aujourd'hui que quand j'étais en France avant de partir. Donc si j'ai des décisions qui ont certains actes de responsabilité, de pouvoir aider avec plus de connaissances évidemment. Ça n'a pas été très compliqué avec les différentes langues? Les langues, ça peut être une certaine limite. Donc de l'Amérique du Nord jusqu'au Sud, il n'y avait aucun problème parce que c'était soit l'anglais, soit l'espagnol, soit le portugais. Donc ce sont des langues que je maîtrise plus ou moins. Donc c'est plus pour l'anglais, moins pour le portugais. Mais par contre, quand je vais arriver en Asie, ça va être un problème. Je parle pas chinois, moi. Je parle ni japonais, ni vietnamien, ni thaïlandais. Donc il va falloir que je trouve un moyen pour communiquer.
Donc sûrement apprendre quelques mots basiques de survie. Bonjour, est-ce que tu as à manger? Je peux dormir chez toi? Des trucs comme ça. Sinon, voilà, ça va être de la débrouille comme ça. Jérémy, merci. Merci de d'être venu nous parler de ce voyage depuis quand, qui a démarré en 2007. Et si vous également vous souhaitez suivre le tour du monde de Jérémy, sachez que vous avez la possibilité de le faire en allant sur http://toursdumonde-autostop.fr et cela s'affiche au bas de votre écran. Merci encore Jérémy. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter alors? Bonne chance? Bonne chance, bon vent. et bon vent, voilà. Bon vent. Ouais, j'ai encore besoin de beaucoup de vent jusqu'à la moitié du Pacifique. Jérémy, merci encore et bonne chance pour la suite alors. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Merci de votre fidélité, Nana.